Toi aussi, viens, fais la prière. Retiens ce que tu as reçu et travaille avec ça. Tu vas sauver cette nation et ta famille et toi-même. Amen. Amen. Maintenant, on a déjà le Saint-Esprit qui est venu et nous avons reçu. Mais, comme je venais de dire, on est assis. Mardochée envoie la nouvelle à Esther que ça ne va plus à Aman dehors. Aman est là avec les clés en main. Il part de gauche à droite pour distribuer. Lève-toi ma fille, ce n'est plus le temps de porter les robes de reine ici. Fais quelque chose pour nous. Elle dit seulement que non, toi prends la valise là, tu mets les habits pour Mardochée comme tu dis que tu l'as vu ça. Hey. Ce n'est pas le problème d'habits. Tu sais que chez nous, quand on met déjà la cendre partout et on s'habille comme ça là, c'est qu'il y a le malheur. Et lève-toi. Combien de fois le Seigneur t'a parlé que ma fille, lève-toi, prie. Tu es couché. Combien de fois le Seigneur a déjà envoyé beaucoup de choses dans ta famille, les gens qui meurent, les gens qui sont possédés, toi-même tu vis certaines situations dans ta maison, mais ces avertissements ne te disent rien. Quand on dit que quelqu'un est malade, tu prends seulement l'argent, tu dis que allez à l'hôpital avec lui. Tu vas mettre en pratique ta prière quand? Tu vas mettre en pratique ce que tu as reçu de Dieu quand? C'est pour ça que Mardochée a secoué Esther. Je remercie le bon Dieu parce que Esther est revenue en elle-même. Elle a dit que j'ai compris. Ce que nous allons faire, faites le jeûne là-bas, moi aussi je fais ici. 3 jours de jeûne. Et toi aussi, on va parler même de toi quand. Maintenant, on parle de ce jeûne-là, le jeûne d'Esther. Le jeûne d'Esther, toi-même, ta part c'est quand? On va parler du jeûne de Naomi quand? Quand tu vois quelqu'un jeûner, tu viens avec la musique. Tu jeûnes. Lui au moins il a compris. Avec cette situation. Mais quand la réunion est déjà jusqu'ici, on prend le jeûne d'Esther en ce temps-là. Amen. Amen. Mais ce n'est pas pour sauver la famille, c'est seulement Seigneur donne l'argent. Tu sais qu'on va casser la caisse. Seigneur donne l'argent. Là, le Seigneur devient aussi sourd. Amen. Amen. On va d'abord te s'abonner là-bas à la réunion. Après, il vient te cajoler. Quand tu rentres, il dit que ma fille, je t'aime. Sois tranquille. Amen. 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 Sois tranquille alors qu'on t'a déjà s'abonné à la réunion. Pourquoi quand lui aussi te voulait, tu n'as rien fait? Il y a des situations que Dieu donne. C'est ça que je disais qu'il y a des opportunités. On doit saisir vite. Ce n'est pas attendre. On t'a appris une petite prière là où tu es parti à l'église ou bien dans une réunion de prière. Tu n'arrives pas à appliquer ça pendant que tu es dans le programme. C'est là où tu deviens. J'ai montré ça à mes soeurs. Bien sûr, le film montre les dieux indiens là, mais ça nous enseigne beaucoup. J'enlève la foi des Indiens, je mets maintenant mon Dieu par rapport à ce film. C'est-à-dire, cette fille a de la puissance quand elle prie le Dieu. Elle sauve toute la maison. Quand l'autre vient la bousculer là. Voilà les gens là les connaissent. Quand elle vient menacer la fille là, soit dans la chambre, soit n'importe où, elle a le truc sur le cou. Au lieu de montrer comme ça, elle est là comme nous. J'ai pleuré quand j'avais d'abord vu ça. Elle dit que moi voici maman. Il y a une situation, je reste comme ça. Et le diable dit, la fille a fait, ah, tu ne peux rien faire devant moi. Mais quand chérie se lève, elle dit que tu ne peux pas. Je vais te montrer. Et là, je vous dis que quand elle a fui, quand elle a fui, elle fuit. Elle
elle vient même à frapper le cou comme ça, la fille a le truc là sur le cou, elle n'arrive pas à tenir ça pour chasser. Il y a des fois tu as ta Bible, tu n'arrives même pas à dire un mot. Même un verset biblique pendant le temps de tribulation. Moi-même, je fais souvent comme ça. Qu'est-ce que Dieu m'a fait? Quand je vois chérie, je dis, tu n'arrives pas à tenir ça. C'est toi-même. C'est toi-même. Parce que toi aussi tu fais comme ça. Je voulais que tu vois comment toi aussi tu agis. Il y a la situation, on a des armes, mais on n'arrive pas à les utiliser. Mais quand on va voir la fumée, on va chercher les mitraillettes. Les mitraillettes pour éliminer seulement, même fendre le sol. Vous avez déjà, ne croyez pas que c'est quelque chose qui est, vous avez ça en vous. Quand tu reçois le Seigneur, tu as déjà la puissance. Amen. Mais c'est seulement ta puissance. Hein? La fois dernière, je vous ai parlé de la lettre du diable. Et quand vous voyez, quand Esther a pris le jeûne, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a sauvé toute la nation. Et j'aime, parce que Mardoché l'a pogné. Mardoché a dit que quoi? Elle a dit que, il a dit, qui sait? Si c'est pour ce moment-ci que tu as vu la royauté, maman nous a posé la question, qui c'est toi? Venant d'une famille pauvre, Dieu t'a élevé. Une famille abandonnée, mais c'est toi seul aujourd'hui qui peut porter un habit que quelqu'un voit. Qui sait? Qui sait si c'est en ce moment que Dieu t'a élevé, que le Seigneur veut t'utiliser pour sauver cette famille? Quand tu es à l'église, tu viens. Maman, ça va à la maison, oui. Ok, ça va. Prenez. Où est la vie? Le prêtre parle. Où est le tolo? Tu viens avec 50 francs, tu dis que vraiment chez moi on n'a pas mangé, mais tu étais pour acheter le kitoko et tout ça. Tu as d'abord mangé avant même de venir, mais tu viens mentir qu'il n'y a rien. Quittons ça, c'est vraiment nous. Ce n'est même pas beaucoup de prières que nous allons faire ici. Le problème, c'est changer de stratégie. Amen. Changeons les stratégies. Si nous ne changeons pas de stratégie, on ne va pas faire la sorcellerie ici. Pour que les gens aient des résultats dans leurs problèmes. On ne fera pas la sorcellerie ici. C'est quand nous allons changer notre manière de faire que tout le Seigneur aussi va faire quelque chose dans nos vies. Tu touches combien par mois? Enlève ça, le 10e. Tu peux donner, mais même dans la Bible, parce qu'on dit que quand tu donnes, l'autre main ne doit pas voir. Parce que dès que tu vois le pasteur, tu dis avec 2 minutes, tu dis que ça c'est ma dîme, pasteur. Pour montrer à tout le monde que tu as donné, après tu vas dire qu'il a volé. Donc, nous devons enlever notre dîme et mettre dans l'enveloppe et voir le pasteur. Il prie pour toi. Ne donne pas, tu ne demandes pas, demande parce que ça dépend de ta vie. C'est là où il va te bénir. J'ai dit que Dieu, quand Abraham avait préparé le chaudeau là, Dieu avait bien mangé, il était bien. C'est là où Dieu a dit à Abraham, en cette année-ci, l'année prochaine, à la même période, tu auras un enfant. Le problème que tu as tant demandé à Dieu, conforme-toi, tu auras ça l'année prochaine. Ou bien Amen. Demain. Amen. 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 Manger la dîme. Comment le pasteur peut manger cette dîme? Parce que c'est là, c'est Nombre 15 qui détermine comment, parce que dans Nombre, on dit que le pasteur reçoit cette dîme, lui aussi donne la dîme de dîme, donc il est obligé de donner aussi. Un pasteur qui mange sa dîme la dîme de dîme, son ministère ne marche pas aussi. Qui doit manger, le pasteur va manger la dîme avec qui? Avec sa famille quand il a déjà enlevé la dîme de dîme. Amen. Mais ce n'est pas toi qui dois le contrôler.
Parce que les gens passent tout le temps. J'ai donné de l'argent au pasteur. Il a tout mangé. Quel argent nous? Amen. Amen. Donc, nous donc nous allons encore voir ce que nous devons faire ce mois-ci dans nos maisons. Amen. Alors nous allons appeler notre maman. C'est une belle femme, vous-même vous voyez. Chacun doit vanter sa personne. Voir comment notre maman est belle. Est-ce que vous aurez honte de la présenter quelque part? Non. Hein? Même à la présidence. Donc nous allons accueillir cette belle femme que Dieu nous a donnée. Amen. Amen.
t'élevons dans toute ta grandeur. Non, nous sommes appelés d'être différents, bien-aimés. Nous sommes appelés de craindre ce Dieu, pas pour craindre les hommes. J'ai dit que la crainte de Dieu de nous séparer de mal, de ce qui est négatif, ce qui n'édifie pas, ce qui ne bâtit pas, ce qui détruit. J'ai dit la crainte de Dieu, c'est honorer Dieu. J'ai dit la crainte de Dieu, c'est de faire ce qu'il attend de nous. J'ai dit la crainte de Dieu, c'est de plaire à Dieu, pas aux hommes. Respectez les hommes. Respectez les hommes, tous les gens que Dieu a mis dans notre autorité sous nous. Le président, son excellence, les leaders politiques, les leaders spirituels, les parents, nos aînés, respectez les hommes, mais obéissez Dieu. Crains Dieu, parce que les hommes ne peuvent rien faire. Il n'y a aucun homme qui peut nous donner le souffle de vie, bien-aimé. Il n'y a Mais Dieu, oh my Father, Dieu vient à nous pour nous élargir comme lui. Il dit quoi? Sans limite. On voit un petit femme, même si tu n'es pas un corps gros, ce n'est pas un problème. Même si c'est gros ou ce n'est pas gros. Ce qui est dedans, c'est ça le vrai vie. Ne t'assois pas. Dieu entre à nous pour nous élargir, pour nous aider à voir grand, pour nous aider à voir comme lui. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils. Le monde, pas la famille seule, la petite famille. Tu commences à gérer ta petite famille. Tu ne dois pas rester en Jérusalem toute ta vie. Allez en Judée. Allez à notre famille. Allez dans la nation. Après ça, Dieu dit que c'est pas seulement au Cameroun, je peux aller dans le monde. À cause de cette Bible, Dieu va connaître le monde entier. Je vous le dis la vérité. Je connais beaucoup des endroits à cause de cette Bible. Pendant que si tu me connais dans le passé, tu ne peux même pas laisser tomber. Oui, lis. Pendant que l'œuvre est grande. Mon fils a Amen. Et quand la Bible dit quand ils sont finis de donner à Dieu, ils sont commencés à réjouir. Ça veut dire la présence de Dieu est venue. La joie de l'Éternel a rempli le cœur des enfants de Dieu. Ils sont commencés à danser, ils sont commencés à réjouir, ils commencent à sauter. Pourquoi ils ont fait la volonté de Dieu? Que personne ne vous manque, l'argent est bon. L'argent ce n'est pas le péché. C'est tes affaires. À cette époque, quand ils demandaient à Dieu à ça, on priait à la maison. On était dans notre petit salon pour prier. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui on a un terrain. On a en train de construire pour que Dieu nous aide à construire quelque chose de bien. Amen. Je lui ai demandé, j'ai dit, à ce temps on avait le besoin pour acheter le terrain. J'ai dit les étudiants d'école publique, j'ai dit, le diable vaut, il ne vaut pas haut. Dieu va me donner l'argent. Parce que le terrain là doit être acheté. Il y avait le temps on priait Dieu. Papa et moi on a pris le programme que je ne peux pas dire le jour. On a fait un programme de jeûne de longs jours. On a commencé à dire, Seigneur, le terrain là on doit l'acheter. Seigneur, donne l'argent et utilise-nous. Papa, donne l'argent et utilise-nous. Papa, donne l'argent et utilise-nous. Et quand Dieu a commencé à faire, je ne peux pas dire aux autres ce qu'il avait fait. Et maintenant, j'ai encore nous tous, mes enfants et moi, on a encore beaucoup d'opportunités maintenant parce que Dieu va, l'argent qu'on va utiliser pour construire cet immeuble viendra entre nos mains. Amen. Ah, je ne peux pas laisser qu'une autre personne vienne construire pas avec les prédictions. Parce que plus tu t'enforces pour que Dieu t'utilise, plus aussi ta propre vie, il l'agit. Il le fait croître, il vous transforme, il vous fait changer d'une petite histoire qu'on ne connaît pas, de quelqu'un qu'on commence à connaître. Amen. Amen. Si tu es enfant de Dieu, premièrement, crains de Dieu là et commence à défendre son intérêt. Regarde là où nous sommes, non? Dieu soit loué pour cette maman qui nous a amenés ici, non? Amen. Le vent vient, ça fait qu'il n'y a pas trop de chaleur. Parce que c'est souvent ça qui m'a fait peur. Si je peux sortir, avec un certain âge dans la vie, il y avait souvent une certaine histoire de chaleur là. Même pour porter les saisies, j'ai dit non, alors on veut ce qui est plus libre là. Parce qu'il faut qu'on soit à l'aise, qu'on bavarde là-bas, qu'on parle seulement. Mais si ça donne des grandes conférences, on cherche d'habiller mieux. Parce qu'il y a des gens qui te regardent de la tête jusqu'au pied d'abord. Les journalistes. Avant d'écouter ce que tu dis. On ne peut pas être enfant de Dieu et rester
C'est les mensonges. C'est les mensonges. Mais ça dépend de nous. C'est à nous de faire le choix d'ouvrir nos pensées, d'ouvrir nos cœurs à Dieu, de nous rendre nous-mêmes disponibles entre les mains de Dieu. Et Dieu, malgré que ça prend parfois le temps, ce qui est bien, ça peut prendre le temps, mais ce qui est sûr, ça arrivera. Ça arrivera. Ça arrivera. Si tu as un rêve pour Dieu, ça arrivera. Si tu as une vision pour Dieu, ça arrivera. Dieu t'accordera les désirs de ton cœur. Mais accepte de défendre l'intérêt de ton père. Tu défends l'intérêt de la nation, tu défends l'intérêt de Dieu. Tu défends l'intérêt de ton église, tu défends l'intérêt de Dieu. Tu défends l'intérêt des pasteurs, tu défends l'intérêt de Dieu. Quand tu défends l'intérêt de ta soeur, ton frère dans la communauté, tu défends l'intérêt de Dieu. Quand tu défends l'intérêt des pauvres, des orphelins, tu défends l'intérêt de Dieu. Mais c'est pourquoi la Bible dit même que quand celui qui prête aux pauvres, celui qui donne aux pauvres, prête à Dieu. Prête souvent l'argent à Dieu, tu vas voir comment il va te donner l'intérêt. Alléluia. Enfant de Dieu, femme de Dieu, enfant de Dieu, fils de Dieu. Parce qu'on a aussi un fils. Deux fils, ou trois fils. Crains le Seigneur et défends l'intérêt de notre Père. C'est notre Père à nous. C'est notre Père à nous. Ne cherchons pas seulement l'intérêt de nos petites familles là. Qu'on a à la table, puis on est 4, puis on est 5, puis on est 6, puis on est 7. C'est petit. C'est pas ça la vision de Dieu. Ouvrons nos cœurs pour lui. Amen. Ne sois pas l'enfant de Dieu qui vend les choses de l'église. Ne sois pas l'enfant de Dieu qui vend les choses de l'église. Qu'est-ce que je voulais dire? Tu portes les choses qui sont passées à l'église, tu commences à raconter à tout le monde. Et surtout, c'est les choses qui sont négatives. Tu ne défends pas l'intérêt de Dieu. Amen. Ou tu viens ici, c'est le côté qui n'est pas bien fait, c'est ça qui va parler aux autres. Non, tu ne défends pas l'intérêt de Dieu. Parle le côté qui va édifier. Amen. Cette personne que tu es en train de mener, et vanter ici. Amen. Vanter ce qui se passe ici. Amen. Je vous dis, pour organiser ce programme, ma fille et les autres, quelques personnes souffrent. Amen. Je vous le dis. Vérité. Ma fille et quelques personnes parmi nous souffrent. Amen. Nous venons, c'est bon. Nous mangeons, c'est bon. Mais il y a des gens qui payent le prix. Amen. Mettons les mains dans la pâte. Amen. Il y a des gens qui souffrent. Je voyais cette maman qui portait la nourriture. Ah, il y a des gens qui sacrifient. Amen. Ça, c'est les manières de défendre les intérêts de le royaume de notre pays. Vérité. Tout ce que nous pouvons faire, là nous sommes. Tout ce que nous pouvons faire pour aider les autres, c'est pour défendre l'intérêt de Dieu. Et quand quelqu'un vous agresse à cause de votre foi, sois audace pour lui dire que je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Si tu as honte de Dieu, je ne suis pas honte de lui. Et Jésus-Christ nous dit carrément, si tu as honte de moi, moi également, je serai honte de toi. Ces jours-là. Ça fait que c'est le temps de dire publiquement, je suis enfant de Dieu. Toi aussi tu es là, oui. Si je ne suis pas dans les choses de Dieu, je suis dans les choses du diable. Voilà. Je vous donner un témoin à vous, Claudie. Il y avait un enfant de Dieu. Il a donné son cœur au Seigneur. Il a vraiment cru à Jésus. Il a vraiment l'accepté dans sa vie. Il a commencé à écouter la parole de Dieu. Il a commencé à grandir pas à pas. Un jour, il travaille dans le ministère. Je ne veux pas citer le nom. Et son ministre n'était pas libre pour aller dans les réunions avec le premier ministre. Il lui a envoyé des partis le représenter avec les autres ministres. Le frère arrive, il y a des chaises, il assise. Il y avait un autre ministre à côté de lui. Après un temps là, le ministre lui appelle, petit frère, il y a les autres chaises quelque part. Il y a les autres chaises quelque part, tu peux aller là-bas, tu t'assois. Le frère, parce qu'il sait qu'il n'est pas ministre, mais il représente le ministre. Avec ça, il a respecté le ministre qu'il a parlé. Il commence à prendre ces choses pour aller. Immédiatement, le premier ministre dit, messieurs, c'est quoi? Il a compris. Parce que l'autre vous montre les signes, il faut que... Je lui dis non.
il ne doit pas changer la chaise. Il représente son ministre, c'est vu qu'il est ministre. On n'a pas le droit de le faire changer les chaises comme on veut. Parce qu'il représente son ministre. Le frère a compris. C'est le premier ministère qu'il a demandé de s'asseoir. Il est resté. À la fin de la réunion, l'autre ministre venait lui dire, petit frère, ta puissance vient où? Parce que moi, il suis roi de tel degré. Mais ta pouvoir vient où? Parce que depuis que tu es à côté de moi, le feu me brûlait. Cherche-moi, vous le trouverez. Amen. Le frère est dans le ministère. Il a cherché le Seigneur. Parce que mon frère, il a trouvé des systèmes comme ma fille disait que nous sommes ici pour jouer la religion, nous sommes ici pour pratiquer la parole de Dieu. Il a commencé à suivre. Amen. Le ministre dit, depuis qu'il était à côté de lui, le feu le brûlait. Amen. Il est dans quelle loge? Il dit loge, c'est celui de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et pendant que le frère prêchait chez lui, il dit, aujourd'hui le ministre est en train d'être baptisé. Alléluia. Cette ministre est en train d'être baptisé. Oui, Il a changé le camp. Amen. Oh oui, nous savons. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui a nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Crains rien. Amen. Crains seulement le Seigneur Dieu. Amen. Les autres pouvoirs sont soumis à notre puissance. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, au nom de Jésus, tout genou fléchit. Tout ce qu'on peut nommer dans ce monde fléchit, qu'on envoie d'attendre Jésus. Mais Jésus là, tu ne peux pas le prononcer si Jésus là n'est pas d'abord dans ta vie. Il y avait une jeune fille qui vient de perdre sa maman dans ton cœur. Votre vie change. Amen. Je voudrais les gens qui vont me donner à partir de 10 000 tout de suite. Amen. 20 000, 10 000. Je ne veux pas les choses là qui viennent couleur verte là. Je veux qu'il mélanger là un bon couleur là. Comme les femmes aiment les couleurs roses ou quoi. Moi-même, je veux recevoir l'offrande là entre mes mains. Amen. Crains Dieu et défends le royaume de votre Père. On va le pratiquer maintenant. Amen. On va le défendre en soutenant cette œuvre que Dieu utilise pour nous bénir. Amen. On va le soutenir. On va soutenir cette œuvre aujourd'hui, pas demain. Amen. J'aime que rien ne soit sous la vie. De l'autorité finale. Amen. Maintenant, je suis prêt contre vous. Fais l'effort, là, tiens, en train de finir. Fais l'effort de visiter même les enfants de la rue. D'autres quelque chose. Ou les orphelins. Ou les pasteurs. Rends-nous visite. Oui. Rendez visite. Dieu va te lever plus. Est-ce que nous pouvons lever vos plus? Parce que nous venons ici pour que Dieu transforme notre vie. Nous venons ici pour apprendre, pour grandir notre foi. Je vais vous dire la science que nous avons posée ce soir. Dieu l'Éternel a pris note. Ce qui va faire dans votre vie va augmenter votre foi. Levez-nous nos mains. Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'élève ton nom, je te glorifie. Et tu es là de leurs yeux. Encourage-la. Encourage-la dans une manière pratique, dans une manière grandiose. Change leur statut. Glorifie-toi dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié pour chaque maman qui a donné quelque chose pour encourager cette œuvre dans ces lieux. Mon Dieu, mon roi, ouvre les fenêtres du ciel. Ouvre les portes de la terre. Dans ces nations, hors de la nation. Pour faire ton peuple entrer en possession de l'argent
et de l'or qui se trouve dans ce monde. Car la Bible nous déclare que l'or, l'argent t'appartient. C'est pourquoi, parce que l'or, l'argent t'appartient, ton peuple ne manquera pas l'or, l'argent, au nom de Jésus. Cette promotion que son peuple attendait, il le reçoit ce soir. Mais aujourd'hui, c'est le dernier jour du mois octobre. Hey! Seigneur, que toutes les bénédictions qui restent, financièrement, spirituellement, matériellement, académiquement, économiquement, maritalement, politiquement, physiquement, ministériellement, oh Dieu de ciel et de terre, toutes les bénédictions que tu as prévues pour le mois octobre, qui restent à venir dans l'homme, qu'est-ce ici vient dans l'homme, qu'est-ce ici vient dans l'homme, que ça vient dans leur foyer, qu'il y ait un téléphonique de joie, au nom de Jésus. Père, oh Rabashanta, je tourne à l'est, je tourne à l'ouest, je tourne au nord, je tourne au sud, j'ouvre la porte au mois de novembre, la porte du ciel, la porte de la terre, que le peuple de Dieu soit béni, que le peuple de Dieu prospère, que le peuple de Dieu réussisse. Mois de novembre, écoute ma voix, ouvre la chemin des portes, honorez le peuple de Dieu, que le peuple de Dieu reçoit la promotion, que le peuple de Dieu reçoit la réponse à leurs prières, que le peuple de Dieu reçoit la solution, la guérison, la délivrance, la promotion, au nom de Dieu. Mois de novembre, écoute ma voix. Terre de Cameroun, écoute ma voix. Il n'y aura pas de maladie dans le mois de novembre. Il n'y aura pas la mort dans le mois de novembre. Il n'y aura pas l'accident du stade dans le mois de novembre. Il n'y aura pas la tristesse dans le mois de novembre. Il n'y aura pas de mauvaises nouvelles dans le mois de novembre. Au nom de Jésus. Le bonheur vous accompagnera. Amen. Dis Amen. La grâce vous accompagnera. La paix est ta portion. La vie est ta portion. La joie est ta portion. Ce que tu attendais depuis chaque jour, le recevoir. Nos études. La grâce de Dieu soit multipliée dans votre vie. Que la grâce de Dieu soit multipliée dans nos foyers. Que la grâce de Dieu soit multipliée dans la vie des enfants. Que la grâce de Dieu soit multipliée dans les affaires. Que la grâce de Dieu soit multipliée dans nos bureaux, dans les écoles, dans votre sortie, dans votre rentrée. Que la main de Dieu soit sous vous tous. Au nom de Jésus. Oh oui, même dans les rêves. Que la main puissante de Dieu vous défende. Qui combat pour vous. Oui, alléluia. Merci mon Père. Oh, alléluia. Tu as trop lamenté. Tu as trop pleuré. Dieu me dit de te dire, tes pleurs cessent ce soir. Amen. Tu as trop pleuré. Mais ces pleurs arrêtent ce soir. Amen. Tu as trop pleuré. C'est dans la nuit. Mais maintenant c'est ton matin. Ton temps de joie. Ton temps de l'allégresse. Amen. C'est l'Esprit de Dieu. Aïe, cesse de pleurer parce que le temps est passé. C'est le temps des bonnes nouvelles. C'est le temps de la joie. C'est le temps de secours de l'Éternel. Le secours est arrivé. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Dieu viendra au secours dans cette affaire. Dieu viendra au secours dans la vie de cet enfant. Aïe, aïe, aïe. Dieu viendra au secours dans la vie de ton mari. Amen. Oh oui. Dieu viendra au secours dans la vie de tes frères. Amen. Oh oui. Dieu viendra au secours dans la vie de la famille de tes parents. Amen. Dieu viendra au secours. Car il a décidé de changer votre statut, votre vie pour sa gloire. Papa, sois béni. Papa, sois élevé. Dieu cache au peuple tout ce que tu as capable de faire dans le sang de ton Fils Jésus-Christ. Pour la sécurité parfaite et éternelle. Sois loué, sois honoré. Nous nous cachons nous tous dans le sang de Jésus-Christ. Nous prophétisons la sécurité parfaite parmi nous. Prophétisons l'avancement pour toujours. Papa, préserve-nous. Donne tes enfants, Père, de tes craintes.
dans la sécurité, dans l'obscurité, de te craindre dans le secret, de te craindre dans le vêtu, de te craindre dans le public, de te craindre dans la maison. Donc ton peuple te dit publiquement qu'ils sont les enfants de Dieu. Amen. Donc ton peuple d'être des amoureux de Dieu. Amen. Pour combattre ce que tu combats, pour haïr ce que tu haïs, pour aimer ce que tu aimes. Béni sois-tu, que ce soit établi. Au nom de Dieu, Père, dis Amen. Amen. Au nom de Dieu, Fils, dis Amen. Amen. Au nom de Dieu, Saint-Esprit, dis Amen. 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 Merci. Dieu, comment tu l'as abandonné?